Mesdames et messieurs, je voudrais, avec votre permission, avant de vous délivrer mon message, comme il est aujourd'hui recommandé par le programme national de l'éducation civique, par le réarmement moral, civique et entrepreneurial que nous appelons le PRONEC Réamos au ministère de l'Éducation civique, vous invitez humblement à observer une minute du civisme. Le thème de celle d'aujourd'hui portera sur la diversité ethnique et culturelle, ciment de la préservation de la paix, de notre unité nationale et du vivre ensemble harmonieux, évidemment objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Aussi, pour matérialiser cela, je voudrais vous demander humblement à chacun de nous, là où nous nous trouvons, de saluer ses voisins les plus proches en sa langue maternelle ou la langue nationale de son choix, en respect des mesures barrières. Je vous remercie. Très honorable Kavaïege Djibril, président de l'Assemblée nationale, chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour l'extrême nord, Excellences, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord, monsieur le président du conseil régional pour l'extrême nord, mesdames et messieurs les secrétaires généraux et directeurs généraux, monsieur le préfet du département du Diamaré et les autres préfets, honorables parlementaires, monsieur le maire de la ville de Maroua et les autres maires, leur majesté, les chefs traditionnels, chers révérencieux chefs religieux, autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles de la région, distinguées élites et forces vives de la région, de l'extrême nord, chers membres des délégations sœurs de l'Adamawa et du Nord, mesdames et messieurs, chers participants, avant tout propos, permettez-moi de saluer l'initiative de cette rencontre prise par le très honorable Kavaïege Djibril, président de l'Assemblée nationale du Cameroun, et surtout le remercier très sincèrement pour l'invitation et l'honneur qu'il me fait de prendre la parole devant vous, cette crème de toute la région de l'extrême nord ici réunie et au-delà. Ensuite, je voudrais, comme le contexte s'y prête, souhaiter à vous tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. Et pour notre belle région, mes meilleurs vœux de paix, solidarité et prospérité. Les mêmes vœux vont à l'endroit également de notre nation tout entière et de ses illustres dirigeants. Aussi, chers participants, le message que je voudrais vous porter ce jour sera d'abord celui du fils de la région et membre d'une des communautés sœurs en conflit ces derniers temps, mais également celui du fils de la région et membre du gouvernement, à qui le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a bien voulu faire confiance en lui donnant la charge du très sensible et délicat secteur de la jeunesse et de l'éducation civique de notre pays, hautement interpellé par les crises spécifiques que traverse notre région ces dernières années. À ce titre, il me plaît de rappeler qu'au pic de la crise dans le Logo-Nechari, et n'ayant pas pu à cette occasion-là,
déféré à l'invitation de Monsieur le gouverneur de l'extrême nord, qui se rendait sur le théâtre des opérations, je me suis senti obligé de publier sur les réseaux sociaux puis relayé dans certains médias un message écrit et vocal relevant certains faits historiques et socio-culturels qui condamnent les communautés sœurs en conflit à toujours vivre ensemble et surtout appelant à l'apaisement et à la réconciliation. À l'occasion, je disais, si vous le permettez, et je me cite, « Très chers frères arabes, Mousgou, Massa, etc. J'adresse d'abord mes sincères condoléances à toutes les familles des victimes du conflit qui défraient les chroniques ces derniers jours. Aux blessés, je souhaite un prompt rétablissement. Que de morts d'hommes, que de dégâts matériels, que de coups de fil reçus, que d'inquiétudes, que d'avenir de jeunes gâchés. Aussi, en ma qualité de fils de cette communauté, d'éducateur de la jeunesse et de promoteur du civisme, je me sens dans l'obligation de nous interpeller. N'oublions pas, nous sommes tous frères, filles et filles d'un même père, peut-être de mères différentes. D'ailleurs, dans le cas du Logone et Chari, Mousgou, Massa, Kotoko, etc., tous ne parlent-ils pas la langue arabe? N'est-ce pas une marque d'identité culturelle commune à ces peuples? Combien de siècles de vie commune? Nous sommes appelés à continuer à partager nos espaces de vie commune. Dieu en a décidé ainsi. Allons plutôt puiser dans nos valeurs ancestrales afin de trouver des solutions aux conflits qui nous causent plus de tort aujourd'hui. Oui, où est passé notre amour du prochain? Il me souvient bien que chez l'homme Massa, par exemple, tout étranger rencontré sur son chemin est appelé Banana, mon ami, terme devenu un nom de baptême des Massa et même de toutes les communautés voisines de la vallée de Logone, signe d'amitié et de vivre ensemble amical. C'est dans ce climat d'amitié, de fraternité que nous vivions tous durant ces siècles de vie commune. Évidemment, les écueils entre frères n'ont pas manqué, mais toujours résolus en famille, sur le principe bien connu de qui blesse son frère soigne ses blessures, et la communauté organise le repas de la réconciliation et de la communion fraternelle. Aujourd'hui, le pire s'est produit, mais nous avons à nouveau le devoir de rentrer à ces principes fondateurs de notre vie séculaire. Aussi, j'invite vivement toutes les parties prenantes à suivre cette démarche, désormais préconisée par le gouvernement, incarné par M. le gouverneur de la région de l'extrême nord, en séjour dans le Logone et Chari en ce moment à cet effet. Je n'ai malheureusement pas pu être physiquement présent à ses côtés suite à son invitation, mais je suis de tout cœur avec la forte délégation qui l'accompagne et fait mienne les résolutions qui en découleront. En effet, respectons et ayons confiance en nos institutions républicaines. C'est une question de citoyenneté, de civisme et de patriotisme. Loin d'un discours, c'est un cri de cœur que je lance en direction de tous les acteurs pour un retour à la paix. Elle n'a pas de prix. Sans la paix, il n'y a rien de possible. La paix est à nos communautés, à notre pays, ce que la santé est à notre organisme. Soyons tous mendiants de la paix, comme nous l'a toujours recommandé le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui est d'ailleurs toujours à notre écoute, ne l'oublions pas. Exprimons-lui nos préoccupations éventuelles, plutôt que de vouloir les résoudre par la violence fratricide, meurtrière et destructrice
pour tous. Que Dieu apaise le cœur de tous dans sa paix et sa miséricorde, qu'il bénisse notre cher et beau pays, le Cameroun. Fin de citation. En effet, mesdames et messieurs, vous comprenez très bien qu'à travers ce cri de cœur, j'attirais l'attention des communautés du Logone et Chari sur les liens de fraternité séculaire et qui ont d'ailleurs tous un patrimoine unificateur, comme je le disais, notamment la langue arabe, parlée par presque tous. En particulier, en tant que premier président et désormais président du comité de salle du Festival international des arts et culture Massa, Tokna Massana, j'ai interpellé la communauté Massa de ne point perdre de vue ses valeurs culturelles ancestrales qui l'ont toujours caractérisé, à l'instar de l'amitié, qui leur a valu le nom de baptême de Banana, mon ami. Parce que les peuples Massana, qui vont au-delà des Massas actuels, pour couvrir beaucoup de communautés quand on va du lac Tchad au bec de Canard, parce que le Massana, traditionnellement, croit tellement à l'amitié qu'il accueille sans intéressement, s'intègre facilement aux autres et reste très loyal à ses relations. Par ailleurs, même si ce peuple Massana est bien connu de peuple guerrier et bagarreur, le sens de son combat reste juste la démonstration de sa force physique, la moralisation de son adversaire qu'il croit corriger pour établir une justice, tout ceci dans l'équité, à armes égales et loin d'idées criminelles. En effet, le Massa lutte pour mesurer ses forces, c'est vrai. Pour corriger surtout les écarts de comportement, c'est aussi vrai. Pour établir un ordre juste, etc. Surtout sans intention de tuer et à armes égales. Et même quelle arme? Traditionnellement, le bâton et parfois, et le plus souvent, à bras le corps. Suivant toujours ces mêmes traditions, c'est suivant des règles claires que ces combats se passent. On ne surprend pas son adversaire, on ne le tape pas par derrière, ou au sol lorsqu'il tombe, on ne le poursuit pas au-delà des champs de bataille lorsqu'il fuit ou abdique. Et évidemment, lorsqu'on le blesse, on va le soigner, tout ceci sans rancune. La preuve, d'ailleurs, c'est peut-être surprenant pour d'aucuns, le mot « tuer » n'existe pas en langue massana. C'est pourquoi, en cas de crime, on dit que « on chimadi ». Ça veut dire « ma main a tapé en Satan ». Je suis content que le professeur Mazra a parlé tout à l'heure de Satan. En d'autres termes, c'est Satan qui est passé par la main pour donner la mort à la victime. Ce n'est pas intentionnel. D'ailleurs, l'expiation du crime chez ce peuple est tellement humiliant et compliqué qu'aucun individu ne souhaiterait que sa main commette un crime. Ni sa famille, ni son village, ni sa communauté. Car mal expier un crime commis par une personne a des répercussions sur lui-même, sa famille, son clan, voire sa descendance. D'où la responsabilité et la nécessité à la fois pour l'individu et la communauté d'expier tout crime par des cérémonies individuelles et collectives, intercommunautaires avec les victimes, en vue d'une réconciliation effective et une nouvelle communion fraternelle entre ces communautés, sœurs concernées et même les communautés apparentées. Je dis précisément que nous sommes là et le président de l'Assemblée nationale nous offre une telle occasion d'expiation des crimes commis par certains de nos membres. Et le gouvernement en appelle également à cette situation à travers les différentes délégations qui se sont succédées. En effet, c'est dans ce cadre gouvernemental
de sensibilisation, de dialogue et de partage en vue d'une réconciliation effective que le président de l'Assemblée nationale nous offre cette initiative louable qu'il faudrait une fois de plus applaudir, et pour cela je voudrais que nous l'ovationnions. Il vient ainsi nous interpeller par rapport à notre rôle d'élite, de leaders sociopolitiques, traditionnels et religieux, dans ce chantier de promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble harmonieux, tel que promu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya. C'est aussi dans ce cadre que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique que je suis situait son message dont je venais de parler, mais également les interviews qui ont suivi et qui visaient à informer davantage la population en général et les jeunes en particulier des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir ce vivre ensemble harmonieux à la base, dans les communautés, dans l'unité et l'intégration nationale et pour assurer le plein épanouissement des populations. À cet égard, je relevais les nombreuses opportunités offertes par le gouvernement sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, à la région de l'extrême nord en général et aux localités en crise en particulier, plus spécifiquement aux jeunes qui, faut-il le souligner, sont malheureusement à la fois acteurs et victimes de ces crises. J'évoquais également les dispositions prises par le gouvernement, spécifiquement le MINJEC, pour mieux informer et connecter ces jeunes à ces nombreuses opportunités gouvernementales et même non gouvernementales, dont celles de nombreuses ONG et partenaires au développement qui occupent en ce moment la région de l'extrême nord. C'est pourquoi j'exhortais les communautés concernées du Logone et Chari à faire confiance au gouvernement et surtout au président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui est toujours à l'écoute de son peuple partout sur le triangle national et qui a toujours accordé une oreille attentive aux préoccupations des populations de la région de l'extrême nord. Le président de l'Assemblée nationale vient de nous parler de sa réponse à travers le plan de reconstruction de la région de l'extrême nord, dont nous devons toujours lui dire merci, et je voudrais qu'on l'applaudisse pour lui dire merci. Aussi, pour vous rassurer, aujourd'hui de cette écoute attentive et des promptes réactions du Père de la Nation, son Excellence M. Paul Biya, j'ai le loisir plaisir de vous annoncer que sur ces très hautes prescriptions, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique est en train de travailler en ce moment avec les autres ministères sectoriels dans le cadre du programme national harmonisé de la 11e de la prochaine fête de la jeunesse pour l'organisation d'une caravane gouvernementale de haut niveau, accompagnée même des partenaires nationaux et internationaux qui sillonnerait l'extrême nord et le département de Logone et Chari en particulier pour y mener une campagne de réarmement moral, civique et entrepreneurial qui vise la promotion, la paix et surtout le changement de mentalité pour le développement. Et ceci à travers des activités d'information, d'échange, de formation et d'appui divers aux communautés et aux jeunes, activités ouvertes même aux autres départements limitrophes de la vallée de Logone. Enfin, je voudrais à nouveau profiter de cette tribune pour vous demander d'avoir une pensée pieuse pour les morts de ce conflit fratricide du Logone et Chari, de prier pour l'apaisement des cœurs de nombreuses victimes sinistrées, de souhaiter bonne guérison aux blessés et d'appeler au retour rapide des déplacés dans leurs localités respectives afin de saisir ces nombreuses opportunités dont le président de l'Assemblée nationale a parlé tout à l'heure, offertes par le président de la République, par son gouvernement et ses partenaires au développement, qui s'apprêtent d'ailleurs à les démultiplier dans la région pour toucher toutes les populations partout dans les villages et les quartiers. À cet égard, je voudrais saisir cette occasion
pour dire que le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, le docteur Taïga, qui n'a pas pu faire le déplacement, m'a chargé de présenter ses excuses au président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kaba Yégué Djibril, et de vous annoncer les nombreuses actions qu'il s'engage, s'il s'apprête également à conduire dans les prochains jours dans la région, et le Logo Néchari en particulier. Il m'a envoyé ça tout à l'heure par SMS et WhatsApp. Je vais mettre à disposition, mais également des autres actions menées par les autres départements ministériels, le MINADEL, le MINEPAD, etc., et qui sont conscients dans ce WhatsApp. Right Honorable Speaker of the National Assembly, ladies and gentlemen, dear participants, this is the message I deem to deliver today to fellow brothers and sisters of the Far North region, and to end, I do wish each and every one of you once more a Happy New Year, so that long live the Far North region, long live national unity and harmonious living together, long live Cameroon and our illustrious head of state, His Excellency Paul Biya. Thank you for your kind attention.